mettre l'accent sur une chose qui me paraît très très importante. Concernant la sexualité des femmes, il faut bien comprendre une chose, et notamment quand on me parle de religion, du Coran, du hadith, de l'islam, et de la sexualité des femmes. Alors, tout d'abord, une chose est très importante à bien savoir et admettre, parce que c'est un fait. Il se trouve que dans le Coran, la sexualité est largement évoquée, ainsi que dans les hadiths authentifiés. Ça veut dire que Dieu et son messager en parlent. Et ils en parlent parce qu'il faut en parler. Ce ne sont pas des paroles pour remplir. Il n'y a pas de verbiage, il n'y a pas de bavardage, il n'y a pas de... il faut remplir le temps vide ou remplir un livre. Si on en parle, c'est parce que c'est important. D'accord ? Et pourtant, il se trouve qu'on a des sociétés musulmanes où cela n'est pas du tout évoqué. Ou bien c'est évoqué pour dire combien c'est interdit et c'est interdit. D'accord ? Ou bien ce n'est pas du tout évoqué, il y a un non-dit absolument gigantesque dans l'atmosphère qui plane. Alors, voilà ce que... Vous voyez déjà la contradiction énorme entre ce que préconise le Coran et les hadiths et ce que l'on trouve dans les sociétés musulmanes ou dans les familles musulmanes. Le résultat, quel est-il ? Le résultat est que trop souvent, beaucoup trop souvent, lorsqu'une jeune femme musulmane, donc une jeune fille qui se marie, eh bien, va pour avoir une sexualité avec son époux, elle se découvre vaginique. C'est entièrement fermé. Rideau. Il n'y a rien qui peut être pénétré à l'intérieur d'elle. Parce que vous savez, cette culture-là, évidemment déformée, je viens de le dire, puisque c'est en totale contradiction avec le Coran et les hadiths. L'enfant l'enregistre et il sait que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, si j'y vais, on me gronde. Là, si j'en parle, si je pose la question, si je demande quelque chose, ça va mal aller pour moi. Et j'en ai honte. Et donc, quand je grandis et mon désir commence à se développer, j'éprouve alors un immense sentiment de culpabilité. Et le jour où je me marie, mais par quel coup de baguette magique pensez-vous que ça puisse disparaître aussi facilement? Donc, faites très attention. J'en appelle à la plus grande vigilance, à la plus grande délicatesse sur la question de la sexualité. D'accord ? Ne vous autoproclamez pas meilleur que Dieu et son prophète, parce que Dieu et son prophète, eux, parlent de sexualité. Ne vous autoproclamez pas meilleur en disant non, faut pas en parler. D'accord ? Je m'adresse aussi aux religieux qui, j'en suis heureux, sont de plus en plus sensibles, mais pas assez, je trouve, à ces questions-là. Mais il en va de la santé, de la sexualité dans les couples. Dans les couples. Et Dieu sait que c'est important. Parce qu'un couple qui se porte bien sexuellement est un couple généralement plus apaisé, n'est-ce pas? Et pour une femme, c'est terrible de ne pas pouvoir vivre paisiblement sa sexualité avec son époux. Voilà. Merci à vous.